Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler, je vais vous donner des étapes, 3 étapes à suivre pour faire les choix des universités, pour bien faire ces choix de formation. Alors, comme tout le monde, vous savez déjà que la Campus France a fixé les critères d'éligibilité. Pourquoi ils ont fixé ça? S'ils ont pu fixer ces critères, c'est simplement parce qu'il y a peut-être des universités qui l'ont réclamé ou encore on a remarqué que les étudiants étrangers qui viennent en France, la plupart, c'est des gens qui ont fait 2, 3 ans sans étudier et qui arrivent en France juste pour pouvoir rentrer en France. C'est pour ça qu'ils essayent de réduire les chances et fixer ces critères-là. Voilà. Donc, vous maintenant, vous qui faites la nouvelle procédure, vous devez chercher à contourner tout ça. C'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo. Alors, avant d'aller plus loin, une bonne nouvelle, j'ai créé mon site web www.fabienconsultant.com. C'est un site web d'agence qui vous propose des formations de qualité pour vos procédures d'étudier en France ou au Canada. Si vous êtes déterminé à réussir votre procédure auprès des gens comme moi, des professionnels, des gens sérieux qui peuvent vous accompagner dans vos démarches, allez sur le site, cliquez, réservez des formations. Je vais aussi, par la même occasion, ouvrir ma masterclass qui va vous permettre d'être en contact avec la plupart des gens qui font la procédure Campus France. Mais elle ne sera pas gratuite une fois encore. Parce que si vous voulez des choses gratuites, désolé, parce que tout ce qu'on fait, c'est le temps qu'on met. Enfin, c'est le temps qu'on va mettre sur votre dossier, c'est tout ce qu'on va faire. Il va falloir le payer. Donc, pour en savoir plus, viens sur le site ou contacte-nous sur contact@fabienconsultant.com. Si tu t'es fait, si tu t'es abonné, si tu as activé la cloche de notification, si tu as partagé la vidéo, on se retrouve après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Alors, comme j'ai dit, je vais vous donner les étapes à suivre pour bien faire ces choix de formation. Les amis, il faut savoir que les choix, c'est le début de la procédure Campus France. Et toute chose est bien quand le début est bien fait. Donc, si vous perdez déjà le début, parce que après le début de la procédure, c'est choisir les universités. Donc, c'est ça la chose la plus importante. Si au début déjà vous faites n'importe quoi, ça veut dire que à l'avenir, ça va être compliqué pour vous. Donc, prêtez bien attention et arrangez vos choix d'université parce que ça va être très important et décisif. La première des choses à faire, la première étape pour le choix ou les choix des universités ou des formations, c'est ce qu'on appelle cibler une formation. Alors, comment cibler une formation? Pour cibler une formation, c'est très simple. C'est juste par rapport à ce que vous avez fait avant cette formation-là. Je vous donne un exemple. Si vous êtes bachelier, vous avez eu un baccalauréat scientifique ou littéraire, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est cibler une formation qui va avec le baccalauréat que vous avez fait. Tout en sachant que vous avez des projets. Comme tout le monde, on se dit parfois, tu te dis, bon, tu veux être médecin, j'ai toujours rêvé d'être avocat, j'ai toujours rêvé d'être musicien, tout ça, tu l'as déjà en tête. Du coup, par rapport à ton bac que tu as fait, tu vas cibler une formation qui va avec ton bac et qui va te permettre de réaliser tes attentes. Ça, c'est ce qu'on appelle cibler. Une fois que tu cibles une formation, ça devient l'étape de renseignement. Très importante, l'étape de renseignement. Parce que la plupart des gens ignorent cette étape. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ouais, bon, ils n'ont pas le temps soit de rechercher, soit de faire quoi que ce soit. Mais il faut savoir que les renseignements sont mais très importants pour votre procédure Campus France. Alors, l'étape de renseignement, comment ça se passe? Après avoir ciblé ta formation,
tu vas aller chercher cette formation que tu as ciblée sur Internet, sur des universités, partout en France. Moi, je vais te donner encore un exemple. Imagine que moi, moi, je suis bachelier, j'ai eu mon baccalauréat scientifique et que moi, j'ai toujours voulu être ingénieur en génie civil. Qu'est-ce que je fais? Je cible une formation génie civil ou ingénieur en génie civil. Maintenant, quand je vais faire des renseignements, je vais aller sur Google, je tape formation génie civil France, par exemple. Et là, vous allez voir les informations par rapport à la formation génie civil France. Vous allez voir aussi les villes ou les universités qui proposent ces formations en France. Aussi simple que ça. Maintenant, quand vous allez sur les universités, vous allez voir qu'il y aura une différence. Si vous avez tapé génie civil, on va vous demander sciences, ingénieur, génie civil. On va vous proposer des formations, mais qui vont de pair avec le génie civil. Le renseignement, ça sert à ça. Et vous prenez le temps qu'il faut, vous notez les choses, vous notez ce qu'il faut à noter. Et là, vous comprenez à quoi consiste cette formation. Vous faites les renseignements nécessaires. À quoi consiste cette formation? Cette formation dure combien d'années? Dans quelle ville de France je peux trouver cette formation? Dans quelle université? Est-ce que cette formation se fait à l'université? Est-ce qu'elle se fait dans les établissements de BTS, c'est-à-dire des lycées? Est-ce qu'elle se fait dans les instituts dans les instituts dans les IUT en fait, Institut universitaire de technologie, j'ai oublié. Institut universitaire de technologie. Est-ce que cette formation se fait dans les instituts universitaires de technologie? Est-ce que soyez curieux de savoir tout ça. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est bien, vous avez fait vos recherches. Et là, vous allez sur Campus France juste pour choisir ce que vous avez fait. C'est la troisième étape. La troisième étape, c'est choisir. Donc, la première étape, vous ciblez une formation par rapport à vos attentes, par rapport à votre baccalauréat, par rapport à plusieurs informations que vous avez en ce moment. La deuxième étape, c'est se renseigner, prendre des renseignements nécessaires. Prenez des renseignements par rapport à la formation que vous avez ciblée. Si vous avez ciblé le droit, prenez des informations par rapport au droit. Si vous avez ciblé les mathématiques, par rapport aux mathématiques. Si vous avez ciblé, par rapport à ce que vous avez ciblé. Et la troisième étape, c'est choisir et remplir son panier de formation. Une fois que vous avez fait tout ça, remplir le panier de formation devient très clair et simple. Vous allez sur l'espace Campus France, vous cliquez la formation que vous avez choisie. La formation, le nom de la formation finale que vous avez eu à faire. Parce que quand vous faites des recherches, il y a des conclusions. La conclusion, c'est que je prends sciences ingénierie, génie civil ou sciences par rapport à ce que vous avez choisi. Et là, vous cliquez simplement ça sur la barre de recherche de formation Campus France et ça vous sort toutes les formations. Et vous choisissez les villes qui vous conviennent. Quand je parle des villes qui vous conviennent, il y a encore des gens qui vont dire « Ouais, les villes qui vous conviennent, c'est par rapport à là où vous allez vous sentir. » Parce qu'en France, c'est un pays qui a plusieurs villes et chaque ville a sa réalité. Maintenant, pour les villes, ce que je conseille souvent aux gens de faire des choix, c'est pour des gens qui ont de la famille en France. Si tu as ta tante en France, tu sais que ta tante, elle peut t'aider dans tes démarches. Et que ta formation se trouve ou que tu peux trouver la formation que tu recherches dans sa ville, je te conseille de choisir la ville de ta tante. C'est-à-dire, en gros, conseille de choisir les villes là où vous connaissez des gens. Après, pas obligé. Quand vous faites ça aussi, il faut faire parfois des villes éloignées. Parfois, vous êtes fait pour être seul, pas à côté de votre famille. Du coup, il faut choisir parfois loin aussi. Donc, après tout ça, peu importe là où tu vas avoir une acceptation, en gros, tu auras toujours la possibilité d'avoir les papiers nécessaires. Déjà, d'ailleurs, sur notre site aussi, c'est important, c'est mentionné par rapport à ça. Donc, c'est ça le conseil que je vous donne. Et c'est ça les 3 étapes que vous devez suivre pour pouvoir faire un bon choix de formation. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Là, je vous dévoile même déjà, comme je parle aux étudiants que j'ai
à mes étudiants que j'accompagne. Il n'y a pas de magie en fait. Il n'y a pas de magie. Donc, la différence avec nous aussi, c'est que sur notre site, on t'accompagne, on prend en charge ton dossier. Donc, si tu es intéressé, viens vite. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. Je vous remercie encore une fois de plus. Continuez à vous abonner, partager et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.